Ces 40 tomes qui foncent vers nous, c'est une baleine à bosse. À Drake Bay, au Costa Rica, entre juillet et la mi-novembre, elles viennent principalement de l'hémisphère sud, après avoir quitté leur zone d'alimentation de l'Antarctique et du sud du Chili. Elles remontent tout le Pacifique sud-américain, franchissent l'équateur et continuent jusque dans les eaux tropicales du Costa Rica. Le voyage est extraordinaire. Ces baleines ont parcouru environ 8300 km entre l'Antarctique et l'Amérique centrale. Lorsque cette migration a été décrite scientifiquement en 2007, elle constituait le plus long déplacement migratoire alors documenté chez un mammifère. Elles viennent essentiellement se reproduire, mettre bas et élever leurs nouveau-nés. Pendant la migration et leur séjour sur les zones tropicales de reproduction, les baleines à bosse s'alimentent généralement très peu et peuvent largement vivre sur les réserves de graisse accumulées en se nourrissant intensivement de krill dans les eaux antarctiques. Autrement dit, une femelle peut parcourir des milliers de kilomètres, mettre bas puis allaiter un baleineau tout en consommant relativement peu de nourriture. Les femelles gestantes ont même tendance à arriver sur les zones de reproduction avant les mâles, les juvéniles et les femelles non gestantes. Après environ 11 à 11,5 mois de gestation, elles donnent naissance dans des eaux chaudes et relativement peu profondes. Le baleineau mesure déjà approximativement 4 à 5 mètres à la naissance. Il restera ensuite très proche de sa mère et peut continuer à l'accompagner jusqu'à environ 1 an. C'est précisément pour cette raison que les environs de Drake Bay sont particulièrement intéressants. Dans les zones de reproduction, les mères et leurs baleineaux recherchent souvent des eaux côtières, chaudes, calmes et peu profondes. On peut donc parfois observer une mère nageant lentement avec son petit, beaucoup plus près de la côte que ce que l'on imaginerait pour un animal capable de traverser un océan. Une baleine à bosse adulte peut atteindre environ 18 mètres et 40 tonnes. Malgré cette masse gigantesque, elle est capable de propulser une grande partie de son corps hors de l'eau lors d'un saut. Les claquements de queue, coups de nageoire pectorale et briches spectaculaires que l'on peut voir dans les zones tropicales font partie des comportements de surface caractéristiques de l'espèce. Sa queue est presque aussi spectaculaire. La nageoire caudale peut atteindre environ 5,5 mètres de largeur, et le dessin noir et blanc de sa face inférieure, les cicatrices et les irrégularités de son bord sont propres à chaque baleine. Pour les chercheurs, une photographie nette de la face inférieure de la queue fonctionne donc pratiquement comme une empreinte digitale. C'est grâce à ces photographies que des baleines ont pu être reconnues des années plus tard. Les mâles produisent également l'un des comportements acoustiques les plus étonnants du monde animal. Ce sont essentiellement les mâles qui émettent les fameux chants complexes de baleines à bosse, particulièrement sur les zones de reproduction. Dans une même population, les mâles chantent approximativement la même version du chant, mais cette chanson se transforme progressivement au cours de la saison. Elle est constituée de phrases et de thèmes organisés selon une structure précise. Un mâle peut répéter son chant pendant des périodes incroyablement longues. Les scientifiques ont enregistré des sessions allant de quelques minutes à plus de 24 heures, le même chant étant répété encore et encore. Sa fonction exacte reste étudiée, mais elle est fortement associée à la reproduction et aux interactions entre mâles et femelles.